Nous sommes ici au musée national où se déroule l'expo béton. Sur place, nous avons rencontré un jeune inventeur de Smart Full. C'est quoi Smart Full? Vous allez découvrir ça aujourd'hui. C'est lui qui est notre invité de Entreprendre. Il s'appelle Henri Moulowai. Suivez. Henri Moulowai, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes l'inventeur de Smart Full. C'est quoi Smart Full ou la poubelle intelligente? Smart Full veut dire poubelle intelligence, l'intelligence dans la poubelle. C'est ça Smart Full. Pouvez-vous nous dire d'où vous est venue l'idée de mettre en place cette structure? N'ayant pas voulu être parmi ceux qui sont dans les critiques, nous avons observé le problème de la gestion dans notre beau pays, le Congo. Et suite à cette mauvaise gestion, nous nous sommes dit, étant jeunes, que nous devons apporter un plus afin que toute personne désirant de contribuer à l'avancement de son pays se rende compte qu'il faudrait jeter son déchet dans la poubelle et non par terre. Depuis quand que vous avez mis en place cette machine et à quoi consiste-t-elle? Nous avons commencé à y travailler depuis le mois de mars. C'est en suivi le développement de la machine. Elle consiste à la gestion des déchets d'une manière beaucoup plus écologique. Pouvez-vous nous décrire un peu comment est constituée la structure faite de Smart Full? De quoi elle est constituée? Elle est constituée d'un tonneau. Nous avons des capteurs permettant de déterminer le remplissage de la poubelle lorsqu'elle est pleine. Nous avons un fan, nous avons un haut-parleur qui interagit avec la personne qui s'approche près de la poubelle. Nous avons également 2 espaces publicitaires permettant à n'importe qui s'approche près de la poubelle à savoir ce qu'il faudrait faire. Nous avons une batterie ainsi qu'un panneau afin de garder de l'énergie. Elle est dite autonome également, et aussi pour brancher les secteurs. Où est-ce que vous avez trouvé quand même des financements, des sous pour monter cette structure? Nous sommes autofinancés. C'est vrai que ça va un peu choquer beaucoup de personnes, mais il est vrai de souligner que, étant jeune, il y a beaucoup de projets qui ne sont pas financés parce qu'ils sont encore sur papier. Nous n'avions pas seulement voulu écrire, nous n'avons pas seulement voulu penser. Nous avions aussi voulu mettre notre main dans notre poche et faire cela. Oui, vous avez voulu mettre votre main dans la poche et puis faire cela. Est-ce que vous avez déjà eu à contacter quand même le ministère de PME et Entrepreneuriat pour présenter votre projet? De par un processus, de communication, nous avions premièrement opté pour faire des demandes d'audience dans ces différents secteurs. Nous sommes également allés voir ces différents ministères et nous avions demandé des audiences dans l'attente d'une réponse favorable. Oui, en dehors de ce ministère, il y a quand même des conférences, des expositions où, comme aujourd'hui, à l'Expo Béton, il y a aussi d'autres conférences où il y a des concours où vous exposez, au cours desquels il y a des financements qui viennent pour soutenir les projets des jeunes. Est-ce que vous avez eu déjà à présenter votre structure dans une des conférences, dans un des concours? Déjà, merci de nous le rappeler, car nous sommes à Expo Béton, où nous avons si bien présenté, où nous présentons notre projet. Bien avant Expo Béton, nous avions assisté au forum d'innovation, dans lequel vous étiez également. Oui. Et nous avons reçu le meilleur prix, le prix de la meilleure innovation, okay. Quelque chose qui est quand même louable. Qu'est-ce que vous avez bénéficié de ces trophées? Est-ce que vous avez un accompagnement après cette exposition, cette RDC? Déjà, ce trophée, c'est un honneur, c'est un plaisir, c'est une joie, mais il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement et c'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes vraiment désireux d'être financés, d'être accompagnés. C'est un trophée de l'année où nous sommes reconnus comme étant
avoir le projet qui est la meilleure innovation, nous aimerons que ce ne soit pas seulement qu'un bout de papier, mais qu'en termes de chiffres, en termes de soutien, en termes de financement, se fasse témoigner réellement que nous le méritons et nous voulons également être accompagnés. C'est une alerte. Vous avez besoin d'être accompagné pour être ici à l'Expo Béton. Qui vous a contacté pour venir ici? On peut comprendre qu'il y a eu quelqu'un qui vous a donné l'information pour venir ici. Nous sommes une équipe de cinq jeunes. À part ce grand travail que nous sommes donnés à la conception de cette poubelle intelligente, nous sommes aussi en train de travailler sur la communication. Nous étions entrés, déjà nous sommes partis voir les différents ministères, mais aussi nous étions aux aguets, nous étions en attente de cette Expo Béton. Et lorsque nous avons reçu l'information, déjà nous avons postulé pour le forum. Après avoir postulé, nous sommes nous-mêmes venus, et c'est là que nous avions présenté notre projet et que nous avions reçu ce trophée. Donc je peux dire, nul n'est l'aide de Dieu et nos propres efforts ne sont pas pistonnés ou poussés par quelqu'un. Alors quel est votre apport dans cette Expo Béton? L'apport de Smart Foulou? L'apport de Smart Foulou dans cette Expo Béton, c'est que nous montrons à cette exposition que la jeunesse congolaise s'est levée pour innover, s'est levée pour ajouter quelque chose de plus dans ce grand problème de gestion des déchets qu'il y a dans ce pays, la République démocratique du Congo. Et nous apportons quelque chose de nouveau, quelque chose de plus. Et nous sommes vraiment désireux de non pas seulement avoir cette reconnaissance, d'avoir eu ce prix, mais de dire, eh ben, on peut faire plus. Eh ben, on a besoin de vous, eh ben, on a besoin de soutien. Eh ben, nous sommes là. Est-ce que cette population pour laquelle vous êtes démerdés pour mettre en place cette histoire, pour qu'ils puissent avoir une bonne culture de gestion de déchets, est-ce qu'elle a quand même compris le bien fondé de cette Smart Food? Qu'est-ce que vous faites pour vulgariser votre structure? Il est vrai que par ce processus de communication, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes passés sur plusieurs chaînes. Nous sommes passés sur la RTNC, nous sommes passés sur B1, nous sommes passés sur YouTube, nous avons fait des émissions, nous sommes passés même sur TV5 Monde. Nous avons essayé de faire parler de nous. Mais il est important de souligner que cette population dont nous parlons, ce n'est pas 10 000 personnes, ce n'est pas 100 000 personnes, c'est des millions de personnes. Et avec ce nombre, je peux dire qu'on a fait parler de nous à ceux qui ont pu nous entendre, mais je peux aussi dire qu'il y a un grand travail qui est à faire. Si cette poubelle se retrouve sur les rues, elle parlera plus qu'à la télévision, sûrement. En dehors de Smart Food, qu'est-ce que vous avez à produire en dehors de Smart? Est-ce que vous avez un autre produit que vous avez exécuté en dehors de Smart Food? Exactement. Juste à côté de la poubelle, vous avez la table intelligente. Je me pose un peu la question. Qu'est-ce que vous bénéficiez vraiment dans ces Smart Food? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà aussi fait ces projets. Quelle est votre particularité dans ce que vous avez fait? Et puis qu'est-ce que vous bénéficiez en mettant en place ces Smart Food, cette poubelle intelligente? De par cette vision, de par ce souci que nous avons d'apporter un plus et de changer les choses dans notre si beau pays, nous donnons premièrement sans attendre en retour. C'est un acte d'amour déjà, de par cette vision que nous avons d'apporter un plus. Il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un investissement qui ne nous a forcément pas encore fait de retour. Mais il est vrai que notre cœur pour notre pays est beaucoup plus important que l'argent. Dans l'attente bien sûr que ce projet soit financé, nous espérons se faire entendre et se faire soutenir. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avions aucun retour financier, mais nous persévérons. Il y a d'autres qui l'ont fait, mais je m'excuse de vous poser la question, mais pourquoi se sont-ils arrêtés? Je pense que la persévérance est une des forces qui nous anime. Cette volonté du président de la République de soutenir la jeunesse
de nous pousser, de promouvoir l'entrepreneuriat, et bien on se dit, et ben si on s'arrête, et ben demain il y aura ceux qui vont refaire la même chose et qui vont s'arrêter parce que nous on s'est arrêté. Et bien on veut foncer, et bien on veut continuer. Donc vous voulez encourager les jeunes à ne pas se décourager malgré les obstacles. Nous voulons encourager les jeunes à entrer dans le travail, à être des acteurs du changement, à croire en ce qu'ils peuvent faire et à emmener cela à se réaliser, à se concrétiser. Pas seulement sur papier, pas seulement dans les pensées, pas seulement dans un rêve ou pas seulement dans un songe, mais aussi palpable, d'une manière palpable. Henri, j'ai une petite question. Pourquoi n'est pas... Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être sollicité pour vendre ces projets et puis gagner beaucoup de sous? Parce qu'apparemment vous êtes jeune et vous n'avez pas assez d'argent, vous souffrez d'avoir votre projet là. Pourquoi ne pas les vendre à d'autres personnes pour le fructifier, vous les rendre grands? Et vous avez déjà été sollicité à vendre ces projets. Est-ce qu'on peut vendre le Congo? Si on ne peut pas vendre le pays, je pense qu'il est important de garder à nous et de garder pour nous cette propriété intellectuelle qui vient de notre effort. Il nous a été proposé, nous avons reçu des propositions. Je le vous dis sans crainte, nous avons reçu des propositions nous demandant de vendre ce projet à 100 000, à 50 000, à 20 000, à 25 000 dollars, pas francs, dollars. Mais notre souci d'accompagner cette activité qui sort de nous, qui sort des Congolais, est beaucoup plus important que l'argent. Eh bien, c'est beaucoup plus important. Vous êtes sincère dans ce que vous dites, là, que vous avez été sollicité et que vous avez refusé. Pourquoi? Madame, est-ce que vous me croyez? Est-ce que mon visage est trompeur? Je suis sincère. Je vous écoute. Je suis sincère et cette sincérité dont je suis en train de témoigner commence par s'interpréter par, premièrement, la concrétisation de ce projet. Nous l'avons fait. Ce n'est pas tous les jeunes qui vont se lever un matin et qui vont sortir leur argent et se dire on fait une poubelle intelligente. C'est fou, on va vous dire mais tu es anormal, comment tu peux faire cela? Si nous avions pu le faire, on a pu marcher, on a pu suer, on a pu travailler sur ce projet, eh bien je pense que nous sommes sincères. Nous sommes sincères envers notre pays, nous sommes sincères envers la jeunesse, et nous sommes sincères envers Dieu. Que comptez-vous faire? Est-ce que vous avez l'ambition d'étendre ces projets sur le plan international et présenter ça ailleurs? Bien faire devenir le projet grand? Quelles sont vos ambitions par rapport? Vous voulez vous limiter seulement à venir les exposer et puis c'est fini? Les perspectives, c'est quoi en fait? Je ne vous cacherai pas qu'il nous a également été proposé par la Hollande, de soutenir ce projet, de l'inclure dans les universités, de l'inclure dans les crèches, de l'inclure dans les universités, de l'inclure dans les crèches, de l'inclure dans les rues, pour continuer avec cette sensibilisation sur les déchets. Mais nous voulons que ça commence ici. Nous voulons que ça commence à la maison. Nous voulons que ça commence au Congo. Nous voulons que ça commence à Kinshasa. Nous voulons que notre pays jouisse de cette œuvre faite par des jeunes Congolais et non les étrangers, et non les internationaux. C'est pour cela que nous sommes à Expo Béton. Bon, est-ce que vous avez quand même aussi l'occasion de contacter l'hôtel de ville à travers son projet Kimbo Peto, l'hôtel de ville qui est en train de se battre, qui est en train de souffrir pour gérer cette histoire de déchets, dans la ville qui ne se termine pas, il a des difficultés. Est-ce que vous avez proposé quand même ces projets à l'hôtel de ville de Kinshasa? L'hôtel de ville fait partie des différents secteurs que nous avons touchés. Nous avions fait une demande d'audience et vous savez à l'hôtel des villes, pas toujours reçu, il y a sûrement beaucoup d'audience et je ne sais même pas si notre lettre a été vue, mais c'est aussi une occasion directe de demander, de faire parler de nous à l'hôtel de ville et de dire que nous sommes là, que nous avons, mon cher gouverneur, nous avons un projet, nous avons ce projet, nous voulons vous accompagner, la jeunesse est avec vous, nous voulons mettre un plus, accompagner cette activité afin que la gestion des déchets dans ce pays soit efficace. Nous sommes là, nous avons besoin de vous, la jeunesse a besoin de vous, Smart Flow a besoin de vous, notre équipe a besoin de vous, le Congo a besoin de vous. Merci.
En dehors de l'hôtel de ville, si vous avez un message aussi à lancer au ministère de l'Industrie, de l'entreprise PME, entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat, si vous avez un message à lancer, ils vous écoutent, ils vous suivent. Nous lançons ce message à vous. Nous lançons ce message à tous les ministères, industrie, entrepreneuriat, belle technologie, et la jeunesse également. Aujourd'hui, nous sommes une jeunesse capable de faire. Nous sommes une jeunesse qui n'est pas que dans la rue, en train d'être dans la rue derrière un parti politique, mais nous sommes une jeunesse capable de contribuer au changement, contribuer à l'avancement, contribuer à l'évolution. Ce pays est notre pays. Nous avons besoin de vous, nous voulons que vous nous poussez, nous voulons que vous nous accompagnez, nous voulons que vous nous soutenez. Sans votre soutien, poubelle Smart Foulou restera une poubelle, pas celle dans laquelle on jettera des déchets, mais celle qui sera regardée de tous. Nous ne voulons pas être la risée de l'Afrique. Nous avons besoin de votre soutien, nous faisons appel à vous. Soutenez-nous, soutenez un produit purement congolais. Henri, il y a aussi un problème qui se pose au niveau des jeunes en République démocratique du Congo. Souvent, on a peur de vous soutenir parce qu'il semblerait que vous n'êtes pas sérieux quand vous avez des financements et puis vous faites autre chose contrairement à ce qui a été prévu. Vous avez l'argent et puis vous faites autre chose. Est-ce que peut-être que les gens n'ont pas raison de ne pas soutenir vous, surtout les jeunes, parce que vous ne parvenez pas à bien gérer tout ce qu'on vous donne comme financement? Cela en est une réalité. C'est une réalité. Les jeunes aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes. Il y a aussi les adultes. Et je pense que les adultes font plus que nous, les jeunes. Mais alors pourquoi on doit croire en vous? Il faut croire en la nouveauté. Il faut croire au changement. Il faut croire en ce qui vient apporter quelque chose de plus. Je ne vous garantirai pas. Je ne peux pas vous dire, soutenez-nous parce que nous allons le faire. Vous ne pouvez pas savoir notre sérieuxité sans que vous ne l'ayez essayé. Vous ne pouvez pas être sûr du fonctionnement de Smart Foulou sans que vous l'ayez essayé. Essayez, jeunes Congolais, et vous ne serez pas déçus. Un petit message, si vous pouvez donner au président de la République qui pourra vous suivre. Ce message va directement vers le président de la République. Notre cher président, vous qui clamez le changement, vous qui vous battez pour l'avancement de ce pays, aujourd'hui la jeunesse tout entière, cette jeunesse qui s'est réveillée, cette jeunesse qui a compris qu'il faut apporter un plus, cette jeunesse vient vers vous demander votre soutien. Vous nous entendez, vous nous écoutez, entendez notre voix, président, et accompagnez-nous. Votre accompagnement nous sera des plus favorables, président. Et nous vous rassurons que nous allons aller jusqu'au bout, que nous serons la relève de ce pays, que nous serons des acteurs pour le changement, pour l'avancement, pour le développement. Et nous voulons vous accompagner. Et pour vous contacter, quel est votre numéro? Si quelqu'un veut vous contacter pour vous soutenir. Pour nous contacter, pour nous soutenir, passez le numéro, le 082 532 95 33. Je répète, 082 532 95 33. Il y a un autre numéro, le 089 68 93 993. Henri, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé. Entreprendre d'aujourd'hui touche à sa fin. Prenons rendez-vous pour un autre numéro. Bye.